Allez, on plonge direct dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va adopter l'état d'esprit d'un coach, vous savez, ce mentor un peu brut de décoffrage mais indispensable, qui prend un débutant par les épaules pour le sortir du chaos mental. Franchement, l'investissement actif, c'est exactement comme le sport de haut niveau. La technique, c'est bien beau, mais c'est la maîtrise de soi qui fait toute la différence. La vraie bataille, elle n'est pas sur le graphique à l'écran, elle se joue intégralement dans la tête de la personne qui tient la souris. C'est absolument fascinant de voir à quel point la psychologie dicte la performance finale. Ce qui nous amène d'emblée à cette question existentielle. Qui tient vraiment le volant? Le marché ou notre émotion? C'est super intéressant parce que ça met directement le doigt sur l'illusion numéro 1 quand on débute. On a tous cru à un moment donné qu'on pouvait dompter ce système fondamentalement chaotique. On se dit, si j'analyse assez de données, je vais bien finir par forcer le marché à me donner raison. Eh bien, spoiler alerte, c'est une impasse totale. Première grande étape de notre analyse, parlons de cette fameuse illusion du contrôle absolu. Il y a cette citation incroyable sur la diapositive qui résume tout. On ne va pas se mentir, la dure réalité de cet environnement, c'est que personne, mais alors personne ne domine les marchés financiers. Chercher à imposer sa propre volonté à un flux mondial, c'est non seulement vain, mais c'est exactement ce besoin obsessionnel de contrôle qui détruit les comptes à long terme. Le vrai front, il est à l'intérieur de nous. Résister, ce n'est pas s'opposer aux cotations, c'est refuser de se laisser aspirer par elles. En fait, la victoire, c'est juste de réussir à ne pas s'auto-saboter. Parce que, soyons clairs, le marché fait littéralement ce qu'il veut, quand il veut. L'erreur classique, c'est d'attendre qu'il nous rassure alors qu'il ne nous doit absolument rien. Il peut invalider un scénario parfait en une seconde, il vient frôler un stop-loss au millimètre près avec une précision chirurgicale, balayer notre position, et paf, il s'envole exactement dans la direction qu'on avait prévue. Ça génère une frustration immense ou à l'inverse une euphorie soudaine. Bref, c'est incontrôlable. Et ça, c'est un vrai problème, parce que notre cerveau humain, lui, déteste l'incertitude, il veut des garanties. Mais le marché, lui, ne distribue que des probabilités. Si notre calme dépend entièrement de la couleur de la bougie à l'écran, on va se faire violemment secouer encore et encore. La clé pour faire redescendre la pression psychologique, c'est d'accepter cette incertitude une bonne fois pour toutes. Ce qui nous fait basculer sur notre deuxième point, la différence cruciale entre réagir face au marché et répondre à son plan. Pour arrêter de se tirer une balle dans le pied, il faut apprendre à repérer ces fameux signaux d'alerte émotionnelle. Le marché n'a même pas besoin de nous forcer à faire une erreur, il se contente d'appuyer sur nos petits boutons. Le fameux FOMO, cette peur panique de rater un mouvement. L'euphorie complètement aveugle après un beau gain. Ou alors l'ego blessé qui veut absolument avoir raison. Tout ça, ce sont de gros gyrophares rouges qui s'allument juste avant qu'on dévie tragiquement de notre plan. Et c'est là qu'on voit bien le fossé énorme entre deux profils. D'un côté, le profil instable, lui il voit un mouvement rapide, il panique, il veut désespérément en faire partie, donc il clique par pure impulsion. Il réagit. De l'autre côté, le profil stable. Lui, il vérifie froidement si ses critères sont réunis. Il ne réagit pas, il répond à un setup prédéterminé, transformant le chaos ambiant en un processus ultra méthodique. Un profil stable ne change pas de personnalité à chaque trade. C'est capital. Il faut absolument dissocier notre estime personnelle de notre résultat financier quotidien. Que la journée finisse dans le vert ou dans le rouge, notre valeur humaine reste la même. Vouloir se refaire urgemment après une perte, c'est le piège ultime. La discipline structurelle, au contraire, c'est accepter la perte comme une simple dépense d'exploitation de notre entreprise, avec élégance. Bon, sachant tout ça, la vraie question c'est comment on fait concrètement ? Comment n'importe qui peut survivre à ce champ de mines émotionnelles et transformer ce doute permanent en un calme opérationnel imperturbable? Eh bien, c'est exactement l'objet de notre troisième partie, bâtir l'armure de l'opérateur. Pour survivre, on doit faire une transition totale. On laisse le costume de joueur de casino au vestiaire et on enfile la combinaison froide et calculatrice de l'opérateur. C'est ce qu'on appelle la structure mentale. Concrètement, c'est une architecture rigide de règles qu'on s'impose pour se protéger de nos propres failles, puisqu'on sait très bien qu'on ne pourra jamais contrôler le marché. Et ça passe par 3 habitudes très concrètes au quotidien. 1. On applique des limites de perte strictes et on ne négocie jamais avec ça. 2. On s'impose une pause obligatoire après une claque pour faire redescendre le cardio. 3. On débriefe sa session à froid de manière hyper factuelle. Ces 3 actions, ce sont de vrais disjoncteurs pour notre cerveau. Compter uniquement sur sa volonté, c'est courir à la catastrophe, car la volonté s'épuise très vite sous le stress. D'ailleurs, cette phrase résonne tellement juste, dans les moments de tension, le mental négocie. On l'a tous entendu, cette petite voix qui murmure « Allez, juste un dernier petit trade pour me refaire ». C'est précisément là que le protocole intervient pour couper court à cette négociation dangereuse. Le cadre protège l'humain et l'humain protège le capital. On enchaîne sur notre 4e volet,
Pourquoi le protocole doit toujours, absolument toujours primer sur l'instinct? Regardez un peu ce tableau. Il illustre parfaitement le basculement qu'il faut opérer. Le joueur, lui, il fonctionne à l'humeur. Il cherche la martingale pour se rassurer et il veut deviner l'avenir pour se sentir en sécurité. L'opérateur, froid, il a complètement éliminé le besoin d'avoir raison. Son détachement émotionnel neutralise son besoin de certitude. Il exécute son scénario si et seulement si ses critères stricts sont remplis. Il exécute sans aucun jugement de valeur. La philosophie se résume finalement à ça. La règle dit stop, on s'arrête. Point final. Aucune exception. C'est ce niveau de détachement émotionnel implacable qui permet de rester en vie au beau milieu d'un chaos permanent. La règle, c'est l'autorité suprême. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière étape, sans doute la plus importante de toutes, le lien entre détachement et longévité. On ne s'en rend pas toujours compte, mais cultiver une indifférence totale aux résultats immédiats, c'est le grand secret pour tenir sur la durée. À chaque fois qu'on refuse de courir après un prix qui s'envole, à chaque fois qu'on accepte une petite perte proprement, on ajoute une couche de blindage à notre armure mentale. Transformer ces petites frustrations en exercice d'autodiscipline, c'est ça qui forge une patience et une stabilité inébranlables. Au fond, il faut se le graver dans la tête. Le succès, c'est juste l'exécution répétée et rigoureuse d'un plan. Ce n'est pas une boule de cristal magique. Le marché ne deviendra jamais un environnement calme et prévisible. Mais la personne derrière l'écran, elle, peut devenir infiniment plus fiable et disciplinée. Parce que si on refuse cette stabilité, le mur est inévitable. Ceux qui passent leur journée à combattre la marée dépensent une énergie colossale à courir, à regretter, à forcer les choses. Cet épuisement détruit toute longévité. Ils finissent littéralement noyés par leurs propres réactions. Accepter l'incertitude totale à chaque instant, c'est la seule et unique fondation qui tienne la route. Alors, je vous laisse avec cette question, à méditer très sérieusement avant votre prochaine session. Allez-vous perdre votre énergie à combattre le marché aujourd'hui ou allez-vous enfin maîtriser vos propres réactions? Parce que la véritable résistance, elle est là. Refusez de laisser vos pulsions prendre le volant. Reste à savoir à quel point l'exécution du plan sera vraiment stricte dès demain matin. À vous de jouer.